Bonjour à toutes et à tous la team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la première journée de repos du Tour d'Espagne 2024. On va regarder un petit bilan de ce qui s'est passé pendant cette première semaine de course. On va regarder un petit peu les étapes à venir, les classements, tout ça. Donc c'est parti pour un bilan complet. Première semaine de course, on a eu un départ au Portugal, notamment à Lisbonne, la capitale du Portugal. 3 jours intégralement au Portugal. C'était la deuxième fois que le Tour d'Espagne partait du Portugal. On a eu une belle course, déjà assez montagneuse pour une première semaine de course. Ensuite, on s'est dirigé vers le sud d'Espagne où les températures étaient assez chaudes, du très beau temps pour ce début de Vuelta. Et là, à l'issue de la journée de repos dans la ville de Vigo, un transfert en avion a eu lieu pour la prochaine étape qui sera Pontehoras-Bayona. La journée de repos donc à Vigo, traditionnelle journée le lundi, donc là jusque là pas de surprise. La prochaine étape qui attend les coureurs Pontehoras-Bayona, c'est du 160 km au programme, c'est pas une étape très longue, par contre elle sera déjà assez montagneuse avec un col assez précocement dans le parcours, l'alto de Fonfria où des points seront attribués en tant que col de deuxième catégorie. Il y aura l'alto de Villachamp, l'alto de Mabia ou encore l'alto de Mugas. Au total 160 km au programme mais pas une arrivée en altitude. A noter que ça peut être une étape pour puncher et il y a un sprint bonus qui attribue des secondes au général, quelques secondes attribuées dans la dernière ascension du jour. Ça peut être un des faits marquants de la course. Au niveau des difficultés à présenter, la première 15 km à 4% de moyenne, c'est assez roulant. Pour ça que c'est en catégorie 2, parce que 15 km en catégorie difficile, ça serait une catégorie plus dure. 6 km à 5%, ça sera l'alto de Villachamp. Et la dernière du jour où il y a des modifications d'attribués, c'est l'alto de Mugas, 9 km à 6% de moyenne. Donc là c'est plus intéressant. Et en fait c'est surtout la première partie où c'est assez dur. Les pourcentages les plus durs, 15% sont dans la première partie de cette difficulté de la journée qui sera la quatrième consécutive. Il y en aura 4 dans cette étape là. Itinéraire horaire, départ officiel 13h42, arrivée estimée assez tard, toujours autour de 17h30. Pour ne rien louper, vous mettez à 17h10 sur les antennes TV. D'ailleurs c'est diffusé intégralement sur Eurosport. Si on en revient à la course, donc on sera cette fois dans le nord-ouest de l'Espagne. L'Espagne c'est assez grand, on s'en rend compte avec cette Vuelta, c'est un territoire très étendu, on a de multiples conditions météo possibles et de multiples reliefs, donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'avoir des grands tours comme en Italie, en Espagne, en France. Il y a de quoi aller chercher de beaux parcours au long de 3 semaines de course et 21 étapes. Au niveau des classements, le classement général est pour l'instant dominé par Ben O'Connor. À la suite d'une échappée où il a pris pas mal de temps, il est devenu maillot rouge. Il a perdu un petit peu d'avance, il en avait beaucoup plus par rapport aux gros favoris comme Primoz Roglic, qui n'a pas été impressionnant mais qui a été régulier à partir du départ et du contre-la-montre. Il a toujours été le plus régulier des gros favoris, c'est pour ça qu'il est deuxième au général derrière Ben O'Connor. Ben O'Connor, c'est le gros favori de la Decathlon AG2R La Mondial Team. Il avait perdu du temps lors de la première étape de montagne, il avait subi un coup de chaud, il a réagi en échappée, on lui a laissé de la marge, donc pour l'instant il est maillot rouge, et ça peut être intéressant. Moi je le mettrais dans les outsiders, parce que pour moi il est moins fort que Roglic, Carapaz, Enric Mas et tout ça. Mais en cas de bonnes conditions, il peut surprendre comme Sepp Kuss l'a fait lors de la dernière édition de la Vuelta l'année dernière. Je vous rappelle que Sepp Kuss, c'était le triplé de la Visma Race The Bike. Après, c'était Roglic sur le Giro, Vingegaard sur le Tour et Kuss sur la Vuelta. Donc voilà. Je pense que les 3 Visma l'année dernière étaient capables de gagner. Peut-être même devant Kuss, Roglic et Vingegaard. Vingegaard et Pogacar qui ne feront pas la Vuelta cette année d'ailleurs. On en revient au général. Troisième, c'est Richard Carapaz qui a fait la meilleure remontada parmi les favoris. Il était pas très en vue au début de cette Vuelta et puis petit à petit on le voit bien tourner. Il a 3 secondes d'avance sur Enric Mas qui est 4ème, Miguel Landa 5ème, plutôt pas mal Miguel Landa, le leader de la Terex Quick-Step. Florian Lipovic, la deuxième tête de la Red Bull Bora derrière Roglic, mais c'est une jeune pépite allemande intéressante pour les années à venir. Adam Yates qui grâce à sa victoire d'étape, les modifications et puis l'échappée qu'il a fait, il est revenu 7ème au général. Maintenant ça va être le seul leader de l'UAE. Je vous rappelle l'abandon de Joao Almeida qui était le gros favori, qui a subi une défaillance avant d'abandonner. Finalement il avait le Covid, c'est certainement ce virus qui l'a affaibli et qui a expliqué cette
contre-performance. Le Portugais était vraiment le gros favori de la UAE. Peut-être Adam Yates maintenant. Félix Gall, Carlos Rodriguez, David Gaudu, premier français, mais déjà à 6 minutes 30. Pavel Sigakov, Christian Rodriguez, Kelmose, Kuss qui est assez décevant pour l'instant. Lénard Van Telveld, Georges Benev, Vlasov, Fortunato, Guillaume Martin et Jack Cake pour finir ce top 20. Voilà. Nero Quintana toujours aussi décevant. Il est plus dans la forme d'avant. Isaac Del Toro, qu'on voyait peut-être favori le Mexicain, il a perdu beaucoup de temps, donc c'est fini pour lui. Daniel Felipe Martinez, il se mue en tant qu'équipier pour Primoz Roglic. Uytebroek, il n'a pas les épaules pour le moment d'être un leader du général, il a perdu beaucoup trop de temps. Jevine, on pouvait l'attendre au-dessus, peut-être jouer un général. Voilà, des coureurs qu'on a vu beaucoup en ce début de Vuelta, c'est Luis Angel Maté. Ils étaient 176 au départ, ils sont encore 163, il n'y a eu que 13 abandons, ce qui est tout à fait correct au bout d'une semaine de course. Si on résume maintenant chacune des victoires d'étape pour voir un petit peu ce qui s'est passé depuis le départ au Portugal et ce premier contre-la-montre inaugural. Premier contre-la-montre, vainqueur surprise Brandon McNulty qui s'est emparé de la tunique rouge. Deuxième victoire d'étape, Caden Groves, et Wout van Aert a pris le maillot rouge, lui qui était placé avec les secondes de modification à l'arrivée. Ça a été le deuxième maillot rouge. Van Aert a remporté ensuite l'étape 3, il avait conforté son maillot rouge de leader devant Caden Groves. C'était un peu le duel à chaque fois, Van Aert-Caden Groves au sprint. Ensuite, Primoz Roglic a gagné la première étape de montagne, il s'est emparé du maillot rouge. Ensuite, Pavel Bittner, le Tchèque, a remporté le sprint devant le duel Van Aert-Groves, c'était un peu la surprise également. Ben O'Connor a remporté l'étape 6 et a pris le maillot rouge à Roglic. Wout van Aert a remporté une nouvelle étape, l'étape 7. Primoz Roglic, l'étape 8, c'était sa deuxième déjà cette année. Et Adam Yates, la 9e étape, celle d'avant la journée de repos du jour. Et étape 11, on attend avec impatience ce qui va se passer. Ça pourrait être un puncher ou une échappée Caillou. On verra tout ça. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour suivre l'intégralité de la Vuelta. C'est intégral Tour d'Espagne sur la chaîne. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao l'équipe!